Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le retour du PSG en Coupe de France, victoire 9-0 contre les amateurs de Revel qui évoluent en Régional 1 et qualification en 16e de finale pour les Parisiens qui ont fait le plein de buts, de confiance et de temps de jeu surtout pour les titulaires du soir puisque Luis Enrique n'a fait que 2 petits changements pour un tel match. C'est assez surprenant de voir Mbappé rester jusqu'au coup de sifflet final, Nordi Mukiele aussi qui n'a pas joué depuis le 3 décembre contre le Havre, sachant que dans l'après-midi on avait des informations concernant un possible départ pour lui au Bayern cet hiver, le voir jouer les 90 minutes, ça surprend. Warren est resté sur le banc, il n'est pas rentré, ça me plaît, et au final, on a juste vu le petit Mayulu qui a fait très bonne impression au niveau du langage corporel, quelques différences aussi, et Ethan Mbappé par ses qualités de passe, qu'elles soient longues, laser à destination de son frère, ou dans les petits espaces, quelques petits échanges assez intéressants. Au final, Luis Enrique avant le match qui décide d'aligner un 4-2-4, disons, avec le choix Ugarte en défenseur central. Alors, ce qui est intéressant a posteriori, c'est de noter qu'Ugarte est repassé au milieu de terrain avant la demi-heure de jeu. Il a interchangé avec Carlos Soler. Est-ce que c'était prévu? Ou est-ce que Luis Enrique n'était pas content du match de Carlos Soler en tant que milieu de terrain? Du match d'Ugarte en tant que défenseur? Je vais plutôt sur cette option-là, puisque Ugarte, bon, ses premiers duels, ce sont des fautes. À la relance, il fait pas beaucoup de différence. Et il y a des moments où il est un petit peu dépassé. Donc je le lis comme ça, voilà. Surtout, le mettre au début du match défenseur. Alors, par rapport au match, quand tu es entouré de Beraldo, Danilo et Mukiele, peut-être que c'est pour mettre un petit peu de vitesse, d'explosivité sur tout ce qui est couverture de la profondeur, hein, face à une équipe évidemment qui allait, s'ils avaient des occasions, les avoir en contre. Voilà. Donc ça peut se comprendre de ce point de vue-là, puisque Ugarte est quand même plus rapide que les trois autres. Par contre, bon, déjà que ces derniers temps, il joue moins Ugarte. Avant le match, il a fait une interview lucide où il dit qu'il a eu des problèmes, hein, qu'il est évidemment moins bon que sur sa première partie de la première partie de saison. Il a aussi dit qu'il avait eu des blessures, des pépins physiques. J'aimerais savoir lesquels. Le club n'a peut-être pas communiqué dessus parce qu'on n'a pas été mis au courant. À part après le match contre Lyon, là où il avait un petit peu de fatigue musculaire et je crois qu'après en sélection il est ménagé où il a un petit coup. Et contre Nice, du coup après il est plus titulaire. Mais sinon, j'ai pas le souvenir de pépins physiques pour Ugarte. Bon bref, dans tous les cas, déjà que d'habitude, il est plus titulaire. Si en plus, quand il le met sur le terrain, c'est pour le rétrograder en défenseur central, moi je pense quand même que ce soir, bien sûr, il n'y a quasiment pas d'enseignement à tirer de ce match, ce choix peut en être un demi-enseignement, disons, voilà, de Luis Enrique, qui depuis quand même 2-3 mois nous montre bien que Ugarte n'est pas très haut dans son estime. Bon bref, au milieu de terrain, Soler, Cherrendour, pareil, hein, Cherrendour qui est pisté par Beşiktaş, par Braga. Alors visiblement Braga c'est le PSG qui a proposé son joueur et au final ils ont refusé. Mais il est titulaire, il finit le match, il met un super but, ça fait plaisir de le voir mettre une telle volée. Ce garçon a du football par séquence. Hein, en première mi-temps, il envoie une super transversale sur Asensio qui loupe le face-à-face. Et son but, ben voilà, il canarde complètement le gardien. Je pense que là, il a déversé toute la haine qui était en lui depuis 6 mois qu'il ne jouait plus sur ce but. Donc ça fait très plaisir. Voilà. Triplé d'Mbappé. Des séquences assez intéressantes. Alors, collectivement, bon, ce que je retiens, c'est quand même, déjà sur la feuille de match, encore plus sur le terrain, et encore plus en deuxième mi-temps, quand tu as remis Kolo Muani dans l'axe, que tu as mis Asensio face au jeu, et un peu moins sur le côté droit, le PSG a vraiment pas beaucoup cherché les aides ce soir. Hein. À part Mukiele, bien sûr, Mukiele qui a fait un bon match, qui s'est montré sur certains débordements. Ce que je veux dire, c'est que Luis Enrique n'avait pas du tout donné cette consigne. Voilà. En première mi-temps, à part Mukiele, les relais, c'est dans l'axe. Hein. Alors, le but contre son camp, qui est le deuxième, ça vient d'un centre de Mukiele, mais les autres buts, les relais, ils sont pris dans l'axe, voilà, entre les lignes. Et puis en deuxième mi-temps, voilà, c'était craquage total. Hein. Kolo Muani joue dans la même zone que Gonzalo Ramos, que Mbappé. Asensio, pareil, est face au jeu, un peu moins excentré. Bon bref, là ce soir, on a vraiment misé sur l'axe, voilà. Petit ajustement à noter de la part de Luis Enrique. Sur le premier but, Danilo qui va fixer, ça c'est intéressant hein, à noter pour nos défenseurs centrales en manque de personnalité. Quand tu vas fixer, c'est normal qu'après, ça libère de l'espace pour nos attaquants. Mbappé qui met des vrais buts de numéro 9 ce soir, le premier du pied gauche, le deuxième, bon, il est magnifique avec
avec l'aile de pigeon d'Asensio et la louche de Carlos Soler qui a été très bon ce soir pour délivrer des passes. Et même sur le premier but de Colomwani, Mbappé fait un bel appel pour lui libérer de l'espace sur ce centre de Mukele qui fait donc une passe décisive. Donc voilà un petit peu les petits enseignements. Alors bon, pour les prestations individuelles, Navas, il y avait une consigne très claire de l'autre côté de tirer du plus loin possible. Bon, je pense que ça l'a un peu gonflé, Navas, il a dû se dire, les mecs me manquent de respect. Bon, il s'est pas fait peur, à part en fin de première mi-temps, où tu te dis qu'il est un peu en manque de repères, voilà, disons les choses de manière clémente. Bon, des fois, il capte le ballon en 2 temps aussi, mais rien à noter sur son match, bien évidemment. Mukele fait un bon match, offensivement, il apporte. Par moment, il subit des duels, il tombe, il attrape des fautes, il saute et tout ça. Je me dis, mais le mec, s'il est en instance de départ, si on veut le vendre, là, bon, c'est pas bon, quoi. On est sur un terrain de rugby, le mec va au duel, subit des fautes. Bon, je me suis dit, il faudrait peut-être le sortir. Au final, Luis Enrique, il a eu le cran. Alors, Luis Enrique, il le fait jamais jouer à son poste un peu préférentiel de latéral droit. Là, ce soir, c'était sa première titularisation à ce poste-là, c'est ce qu'il faut savoir. Luis Enrique, il le fait pas jouer tout court depuis le début du mois de décembre et globalement depuis le début de la saison. Et quand il le fait jouer, c'est quand on a le Bayern qui est sur lui, qui nous propose 25 millions d'euros. Et qu'on est sur un champ de patates face à des amateurs qui ont plutôt bien respecté. Voilà, un très bon match de réveil, notamment du gardien. Bon, alors sur le penalty, c'est vrai que normalement l'arbitre il doit sortir un carton, mais le gardien fait un plutôt bon match. Et le problème c'est qu'il en prend 9, quoi. C'est ça qui est triste pour lui, c'est qu'on le retiendra pas. Mais il y a des arrêts il y a des beaux arrêts quand même de la part du gardien. Il y a les 2 face à face contre Asensio, sur la frappe d'Mbappé, sur la tête de Mukele sur corner. Les corners étaient plutôt bien tirés ce soir, j'ai noté. C'était de la part d'Asensio. Ça c'est vraiment intéressant parce que Lee Kangin et Hakimi, nos 2 tireurs, donc de corner pour Lee et de coup franc direct pour Hakimi, sont pas là pendant 1 mois. Voir Asensio réussir les corners, c'est plutôt intéressant. Pour les coups francs directs, bon, est-ce que ça va être ce bon vieux Mbappé qui n'a jamais marqué de coups francs de sa carrière qui va les prendre? Je sais pas, je mise une grosse pièce là-dessus quand même. Mais voilà, notons que les corners étaient plutôt bien tirés et qu'on a trouvé du monde. En première mi-temps, tu trouves Gonzalo Ramos qui fait une tête relais vers Danilo qui est un peu bizarre. En deuxième, tu trouves Mukele, donc ça, c'est à noter. Et pareil, sur les corners défensifs, t'as réussi à te faire peur. À un moment donné, il y a Ugarte qui doit faire un retour un petit peu salvateur pour nous sauver. Donc, et en première mi-temps aussi, sur un coup franc, je crois, un coup de pied arrêté, tu te fais aussi un petit peu peur. Il y a une espèce de demi-occasion pour Revel. Bref, Ugarte. Bon, en fin de match, j'ai plutôt apprécié, il a récupéré quelques ballons hauts. Avec ballon, c'est vrai qu'en défenseur central, bon, je pense qu'il fallait le replacer en milieu de terrain, son début de match est pas très très bon. Bon, encore un match, enfin, pas mauvais, je peux pas dire qu'il est mauvais, je peux pas le tabasser sur un match contre une régionale. Le seul ce soir qui mérite d'être tabassé pour le contenu, c'est Colomwani qui a été exécrable malgré son doublé. Mais voilà, Ugarte n'a pas non plus été transcendant. Ce soir, on retient plutôt Soler et Asensio, notamment à la distribution. C'est vrai que par moment, Ugarte pouvait trouver des relais et ne lance pas. Danilo, bon, il a fait le job. À un moment donné, putain, sur un duel aérien, c'est une de ses qualités. Les airs. Et en tout début de match, là, la faute qu'il fait en étant aussi en retard, je trouve ça un peu bizarre, un petit peu anormal de la part de Danilo, mais sinon voilà, il a fait son match, il a fixé. Je crois qu'il fait une passe décisive c'est sur le but de Randall, le deuxième, je crois, si je dis pas de bêtises. Il fait une passe décisive, Danilo, donc c'est à noter. À gauche, bon, Beraldo, c'est difficile de le juger parce qu'il commence, le mec, il y a 1 mois, il était sous 30 degrés au Brésil, et là, il se retrouve avec des températures négatives au fin fond de la France. Bon, il assure, il fait pas un mauvais match, je dis pas qu'il fait un mauvais match, mais le problème c'est que voilà, je peux pas dire qu'il est très bon, je peux pas me projeter en fait. C'est pas avec ce match que je vais me projeter avec lui. Bien sûr, tu sens qu'il a du ballon, mais il assure quand même beaucoup. Voilà, il s'est pas fait prendre. À un moment donné, il y avait une petite prise de profondeur dans son dos, il l'a récupéré très rapidement, très bien. Et puis avec ballon, voilà. Si en début de match, il a essayé de chercher Colo, je crois 1 ou 2 fois. Sinon, il a plutôt assuré, donc pas grand chose à dire de son match. Par contre, Soler, il y en a des choses à dire. Soler, c'est bonbon. Les gars, la magie de la Coupe de France, c'est pas de voir des amateurs à ce stade de la compétition. C'est de voir Carlos Soler distribuer des bonbons pareils.
La cloche pour Asensio sur le deuxième but d'Mbappé. Le nombre de passes en profondeur dans le demi-espace droit assez hallucinant. Il y a même une passe décisive, je crois, sur le premier but d'Mbappé. Donc vraiment, c'est exceptionnel. Un super match de Solaire parce que la qualité de passe, alors vous me direz deux choses. Déjà, qu'il performe contre des amateurs, c'est un peu logique. On va pas s'enflammer. Et ensuite, quand il performe, c'est quand il est pas à son poste. Le pauvre. Il est bon, il fait un super match complet contre Strasbourg en octobre alors qu'il fait son premier match au poste un peu hybride de latéral droit milieu de terrain. Et là, ce soir, il fait un bon début de match en tant que milieu de terrain qui est son poste. Mais quand il est remis défenseur central, ce qui est quand même un peu ubuesque de la part de Luis Enrique, mais il est encore meilleur. Il est encore meilleur parce qu'il a le jeu face à lui en fait. Plus il a le jeu face à lui, plus il est bon. Peut-être aussi, moins il a de pression de la part des adversaires, moins il est dans des espaces réduits, plus il réussit à faire parler ses qualités de passe, de distribution. Donc voilà, un bon match à mettre à l'actif de Carlos Soler, mais de toute façon, il a la confiance de son entraîneur, les gars. C'est ce qui se dit dans les médias, voilà. Il a demandé son départ après le match contre Metz, mais on lui a répondu, Luis Enrique te fait confiance. C'est absolument formidable, les gars. Cherendour, qui était à ses côtés, bon, comme je l'ai dit, du ballon, un but, très bien. Des séquences où il disparaît. Hein. C'est vrai qu'il y a des séquences où il faut qu'il soit plus conséquent quand même, où il pèse un petit peu plus. Après, bien sûr, voilà, c'est sa première titularisation au PSG, si je dis pas de bêtises. Hein. Il y en avait en préparation, mais sur les matchs officiels, je crois que c'est sa première. Et puis bien sûr, bah voilà, je crois qu'il a joué même pas une demi-heure sur la première partie de saison. Donc bien sûr, c'est son premier match. Et en fait, le problème, c'est qu'il faut le prêter absolument cet hiver, quoi. Vous allez pas me dire qu'il va avoir un temps de jeu conséquent sur la deuxième partie de saison. Surtout si on recrute un milieu de terrain cet hiver, ce qui est annoncé dans les médias. Donc, pour moi, il faut absolument le prêter. C'était déjà lunaire qu'il reste au club l'été dernier, alors qu'on devait déjà l'envoyer prendre du temps de jeu parce qu'il était trop vieux pour jouer avec nos U19. Au mois de novembre, il a fait une interview, il a dit que cet été, c'est lui qui ne voulait pas partir en prêt, qu'il voulait rester. Bon, ça pareil, j'ai pas bien compris, le joueur n'avait pas l'air très lucide sur le contexte dans lequel il mettait les pieds cet hiver, et il faut absolument qu'il soit prêté. Bon bref, voilà. Gonzalo Ramos qui était aux côtés d'Mbappé, c'est à noter, Mbappé quand il a des joueurs à côté de lui dans l'axe, quand il est dans un rôle donc de deuxième attaquant et pas de numéro 9 à proprement parler, bah il combine, il est bon, surtout quand Gonzalo Ramos est juste comme il l'a été ce soir. Je trouve que plus que d'habitude, il a été bon techniquement, le Portugais, dans les petits espaces, en une touche avec Mbappé, avec Asensio, une certaine complicité entre les trois, un trio qu'on pourrait appeler la GMK, voilà, pour rappeler un monégasque fan de bagnole. Donc le penalty, il va le chercher. Bon, sur l'action, c'est un peu un contrôle de CRS qui nous fait, mais il va chercher le penalty. Il le marque, donc ça fait très plaisir. Geste de classe de la part d'Mbappé, mais en même temps, bon, il en avait vraiment besoin. Et le but est très mérité quand même, parce que voilà, ce soir le match de Gonzalo, j'ai envie de dire qu'il est plutôt bon, qu'il a marqué des points. Voilà. Kolo Muani, bon, alors il commence sur le côté gauche. C'est vrai qu'à sa décharge, il est sur le côté où il y a Beraldo et Cherendour. Bon, en matière de manque d'automatisme, tu fais pas pire. Donc, c'est à sa décharge. Mais le problème, c'est que le frérot, il fait aucune différence contre une régionale 1, quoi. À un moment donné, les mecs, demain, ils sont au boulot, quoi. Ils sont dans leur CDI. Toi, tu tapes ta grasse mat et tu vas aller au campus PSG faire ton entraînement. Voilà. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète de le voir à côté de ses pompes comme ça. Alors, en deuxième mi-temps, il part demi-espace droit, plus dans l'axe. Il marque 2 buts. C'est marrant parce que... Alors, le deuxième... c'est un but d'attaquant, même si il y a un contrôle pareil de CRS, il réussit à marquer, à se rattraper et à marquer. Le premier, c'est un but qui met très souvent, à savoir un tapin. Voilà, c'est un but très facile. Alors, un but est un but, Loin de moi l'idée de sous-estimer les buts, tout simplement. Moi, voilà, pour marquer un but, il faut être là au bon moment. Mais c'est vrai que au début de la saison, si on m'avait dit qu'au mois de juin, on va faire une compilation de tous les buts tapine de Kolo Muani et que la compilation va faire 5-10 minutes, j'aurais pas cru.
Parce que il n'en est pas à son premier. Voilà. La majeure partie des buts de Colomani, c'est des buts de raccro, des buts de renard des surfaces. J'aurais plutôt misé sur Gonzalo Ramos pour mettre ces buts-là, plutôt que Colo cette saison. Donc ça, c'est assez marrant. Bon, il met un doublé quand même, donc voilà, ça va lui faire du bien. Quand il va ouvrir ses réseaux sociaux, ce que je lui souhaite pas, ça va le rappeler à la dure réalité, évidemment. Mais ce soir, enfin, je suis désolé, le truc, c'est que moi, Randall, je veux bien le défendre tout le temps. Mais et puis en plus, sur le côté gauche, il y a un poste à pourvoir et à chaque fois qu'il y est, il est horrible. Il est horrible. Contre Metz. Ah oui, contre Metz, je crois, il était côté gauche. Non, attends, il était côté droit contre Metz. Ah, il y a un match où il finit un match côté gauche, où il rentre côté gauche, où il commence côté gauche, mais il est pas bon du tout. Et là, ce soir, il est titulaire côté gauche, il est pas bon du tout en première mi-temps. En deuxième, Luis Enrique lui dit bon, retourne sur le côté droit. C'est dommage parce qu'à droite, il y a Dembélé en fait. Il y a Dembélé et Hakimi, donc c'est bouché. Alors qu'à gauche, il y a quand même un poste à pourvoir qui aujourd'hui, bon, est pris par Barcola, mais Kolo Muani, à la différence de Barcola, bah, il marque des buts dans la surface, il est létal. Enfin, létal. Je suis peut-être allé un petit peu trop fort pour illustrer un petit peu quand même le fait que malgré tous les défauts de Kolo, c'est vrai qu'en termes de finition, bon, on est sur un autre joueur que Barcola. Après, il a 50 plus que lui, c'est aussi logique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois qu'il est côté gauche, c'est dommage. Moi, je lui voyais bien un avenir côté gauche. Je crois que contre Newcastle en octobre, il est côté gauche quand on joue avec les 4 attaquants là. Dembélé, Gonzalo, Mbappé et Kolo Muani à Saint James Park, si je dis pas de bêtises. Bon, il fait un match horrible encore une fois, mais voilà. Bon bref, c'est ça qui me déçoit un petit peu chez lui. Et puis le dernier, non, il y a Asensio aussi. Il y a Asensio. Asensio, il fait 2 gros loupés. En première mi-temps, il fait 2 gros loupés. Il faut les noter. Hein. À ce moment-là, je me dis, mince, putain, il va pas prendre en confiance. Et puis au final, il met un but. Il fait une passe décisive superbe. Voilà. Et puis en seconde mi-temps, il a quelques petites fulgurances techniques avec ses partenaires. Bon, il a du football. Mais c'est vrai que c'est un peu inconsistant. Voilà. Mais un bon match ce soir, ça fait plaisir parce que franchement, au moment du match où il reste sur ces 2 loupés, qui sont des vrais loupés, je me dis, s'il marque pas, ça va être un match qui va l'enfoncer. Au final, il réussit à marquer et il se remet bien, donc c'est plutôt à signaler. Voilà. Et puis Mbappé, bon, il a mis son triplé, bon, encore une fois. Après, il y a des gens qui s'offusquaient de sa titularisation ce soir parce qu'on joue une régionale et parce qu'il faut le reposer. Bon, déjà au mois de janvier, comme Lucien Riquet l'a dit en conférence de presse hier, on va jouer 5 matchs au total. Ce qui n'est pas beaucoup. On a un calendrier qui est plutôt soft. On remercie la Ligue qui a supprimé la Coupe de la Ligue et 4 journées de Ligue 1. Mais ceci dit, les autres années, il jouait en fait. Alors l'année dernière, contre Châteauroux, c'est particulier, il joue pas parce qu'il est en vacances, parce qu'il revient le 28 décembre, une semaine après sa finale de Coupe de France, de Coupe du Monde, bon, ce qui est déjà exceptionnel, hein, voilà, jouer contre Strasbourg 8 jours après. Mais par contre, contre Cassel, fin janvier, il est là pour faire son quintuplé. L'année d'avant, contre Vannes, 3 janvier, non, attends, le 3 janvier, c'est contre une autre équipe, je crois. Vannes, c'est après aussi. Bon, bref. Ou alors, l'autre équipe, c'est début décembre. Mais il est là, voilà. Contre les 2 équipes, il est là. Donc moi, bon, je m'en offusque pas. Il veut faire ses statistiques. Je le comprends. Par contre, qu'il finisse le match. Bon, à un moment donné, je me suis dit, frérot, le truc, c'est que là, plus le match avance, plus la pelouse se détériore, quoi. En plus, il s'est mis un peu à pleuvoir à la fin. Bon, on va se détendre. Il a mis son triplé. Sortez-le. Au final, il est resté. Bon, voilà. Il a fait ses 3 buts. Il met une passe décisive aussi, si je dis pas de bêtises. Par contre, je sais plus pour qui. Ah, peut-être pour Cherendour, sur la frappe. Bon, on en oublie. Hein. De toute façon, quand tu gagnes 9-0, c'est ça. À chaque fois, les débriefs, tu oublies complètement les faits de jeu et le tableau d'affichage complètement. Il a été assez juste aussi, Mbappé, je trouve. Et encore une fois, je répète, un match où les meilleures actions, en fait, il les fait en tant que numéro 9. Voilà, des actions de numéro 9. Dos au but. À plusieurs moments, il utilise sa poitrine pour faire des remises. Ça, c'est marrant, parce qu'en première mi-temps, alors il y en a une en première mi-temps qui est réussie, il y en a une en fin de match pour Kolo Muani qui est un peu moins bonne, qui est pas dans le bon timing parce que Kolo va un peu vite. Mais c'est marrant de le voir utiliser le haut de son corps comme ça. Ça me surprend parce que je le voyais pas faire ça. Et déjà, en mois de décembre, il l'avait fait contre Dortmund. Et voilà, c'est quelque chose que je soupçonnais pas chez lui. Donc voilà. Alors après, est-ce que le PSG est capable de jouer avec donc un 4-4-2, 4 attaquants et donc un numéro 9 autour duquel Mbappé peut pivoter? Ça, c'est une autre question, évidemment. Qui va se poser dès la semaine prochaine contre Lens. Ça va être un autre match. Enfin, parce que là, bon, Toulouse et ce soir, c'est des matchs qui avaient des allures de préparation. Hein. Là, le dimanche prochain, on va quand même avoir une autre adversité avec Lens qui ont été éliminés plus tôt dans la journée par l'AS Monaco de Thilo Kehrer, qu'on embrasse. Voilà. Bon les gars, j'aimerais terminer sur cette Coupe de France
Évidemment, il faut aller la chercher, les gars. Ça fait 2 ans qu'on la laisse. L'année dernière contre Marseille, rappelez-vous, c'était en 8e de finale, je crois. Lamentable. Avec cette victoire des Marseillais 2-1. Et la fin de match, Pepsi, Ramos, qui font que de s'échanger les ballons alors qu'on doit aller chercher l'égalisation, c'était assez lamentable. Un bon match, tiens, un bon match que je mettrais à ceux qui aujourd'hui nous disent qu'on est moins bon que l'année dernière. Ceux qui sont nostalgiques du PSG, de Messi, Neymar et tout ça, où t'avais 3 joueurs devant qui marchaient, et puis tous les autres qui couraient pour toute une équipe, qui au final étaient complètement anti-modernes, anti-football, et qui ressemblait pas à grand chose. Là, on a retrouvé quand même en cohérence, je trouve. Voilà, donc ça, ce serait un bon match que je mettrais à ceux qui nous disent oui, c'était mieux l'année dernière et tout ça. Bon, bref. Même si c'est vrai que cette année, on doit scoltiner Randall Colomwani qui loupe 80% de ses contrôles. Je l'accorde aussi, évidemment. L'équipe n'est pas parfaite, loin de moi l'idée de faire du PSG de Luis Enrique les Galactiques. Mais je pense que ça reste beaucoup plus cohérent et sportivement meilleur que l'année dernière. Voilà. Et puis rappelez-vous aussi l'année d'avant, l'élimination contre Nice au tir au but. D'ailleurs, je crois que c'est Xavi Simons qui avait loupé à ce moment-là son penalty. Que de chemin parcouru pour lui, qui on l'espère va revenir cet été. Et donc le PSG qui doit aller chercher quand même cette Coupe de France, voilà, depuis 3 ans. Accessoirement, si tu vas chercher la Coupe de France en plus du championnat, tu peux te dire que derrière le Trophée des Champions serait plus intéressant que celui qu'on a joué il y a 3 jours en fait, tu vois, parce que Toulouse, le problème, c'est que l'année dernière ils vont chercher la Coupe de France, là ils sont 16e de Ligue 1 et ça te donne un Trophée des Champions. On va pas se mentir, t'es pourri. Or, si le PSG va chercher le titre et la Coupe de France, ce sera ton dauphin qui sera donc au Trophée des Champions en juillet prochain. Normalement, ton dauphin, ce sera une meilleure équipe que Toulouse, quoi. Ce sera, voilà, on l'espère, un Lille, un Nice, un Monaco, un Marseille pour un classico qu'on espère en Coupe de France pour prendre la revanche sur l'année dernière. Allez, ciao les amis, prenez soin de vous et on se retrouve demain pour parler du dossier Nordi Mukiele. Je pense pas qu'on fera un débrief à froid de ce match, les gars. Allez, ciao, prenez soin de vous.